Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent des Joyeux Gribouilleurs. Bienvenue sur cette chaîne YouTube et plus particulièrement dans cette série de vidéos pendant laquelle je vous explique pas à pas comment faire une planche de sketchnote, c'est-à-dire un visuel qui mêle des textes courts et des illustrations pour mieux porter votre message, le rendre plus clair, plus explicite et plus attrayant. Du coup, si vous avez envie d'apprendre à faire une planche de sketchnote ou si vous avez simplement envie de donner une autre allure à vos présentations, ces vidéos sont faites pour vous. Donc je vous recommande de vous abonner pour n'en louper aucune par la suite. C'est parti! Alors, dans les vidéos précédentes, nous avions vu finalement déjà toutes les étapes qui vous permettent de constituer le brouillon de votre planche de sketchnote et de la mettre au propre. Et donc dans la vidéo précédente, plus particulièrement, je vous avais montré les étapes par lesquelles j'étais passé pour mettre au propre cette planche, ce qui fait que nous avons désormais fini les 5 principales étapes de constitution d'une planche efficace. Et donc un petit peu comme je vous avais proposé à la vidéo 9 de faire une vidéo dans laquelle vous me voyez passer par les 4 premières étapes pour créer le brouillon d'une planche, histoire de faire le bilan de toutes ces phases-là. Je vous propose aujourd'hui une autre vidéo de bilan, cette fois du coup sous une autre forme. Vous n'allez pas me voir refaire toute une planche de A à Z. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter une planche que l'un d'entre vous m'a envoyée, donc en l'occurrence Lionel Bourgeot. Donc encore merci Lionel de te prêter au jeu et d'accepter qu'on commente ta planche en direct. Et donc on va faire ce commentaire et ça va nous aider à faire ensuite un récapitulatif global et de tirer des points d'attention sur l'ensemble de ces étapes. Voilà, donc si ça vous va, on n'attend pas une seconde de plus et on voit ça après le générique. Alors, sans plus attendre, voyons la planche de Lionel, en sachant qu'en termes de contexte, la seule chose qu'on a à savoir pour l'instant, c'est qu'il est en train de créer son activité et qu'il veut communiquer dessus via cette planche. Voilà à quoi elle ressemble. Ok, donc si on la lit ensemble, avez-vous besoin de nous? Êtes-vous dans le mal-être au sein de votre entreprise? Avez-vous des idées pour vous en sortir? Nous vous proposons des conseils lors d'une écoute bienveillante et confidentielle, en toute sincérité. Comment? Donc là, par téléphone et ou présentiel. Des formations en présentiel à des représentants du personnel sur le CSE, la CSSCT, les harcèlements, la communication. D'accord? Comment? Donc là, on a l'impression qu'il y a des formations, du présentiel ou dans votre entreprise ou ailleurs. Et nous vous proposons aussi des formations en droit du travail pour les employeurs. Par exemple, comment passer le seuil de 1 à 2 salariés de 9 à 10. D'accord? Donc comment, pareil, à distance ou en présentiel. Et ici, du coup, le contact. Alors, on va se faire la liste des points forts et des axes d'amélioration de cette planche, en sachant déjà, alors, parce que je le précise, parce que je ne l'avais pas noté, là je m'en rends compte en le lisant, je pense que ce serait intéressant d'appuyer avec du texte certaines fois, où on est, enfin juste simplement pour appuyer la signification du picto. Voilà. Ensuite, du coup, le premier point que je trouve positif, moi, sur la planche, ça va être qu'on repère finalement de façon très simple une structure d'opposition où on a en fait finalement la situation initiale de la personne qui doit lire la planche, ou en tout cas de la personne à qui elle est destinée, hein, le potentiel client à qui s'adresse Lionel, et ensuite du coup eh bien, ce que Lionel et son entreprise peuvent apporter. Malgré tout, ce que je pourrais dire en termes d'amélioration, c'est que la transition paraît un petit peu brusque entre la partie gauche et la partie droite. C'est comme si on disait ah bah du coup ça va pas dans l'entreprise, bah attends pouf, il y a tout ça, des formations à travers le monde, les employeurs, etc. Et donc en fait le lien est pas forcément super limpide entre les deux parties. Malgré tout, en tout cas, on voit déjà qu'il y a une forme d'organisation sur la planche et on remarque du coup l'effort d'accrocher le public cible en partant de sa situation qu'il connaît. Voilà, donc ça déjà c'est super. Ensuite, autre point d'amélioration, c'est malgré tout à qui s'adresse-t-on? C'est vrai que là, on a une accroche en termes de public cible, mais ensuite, on voit que la partie de droite ne semble pas tout à fait s'adresser au même public, puisque en fait, cette partie-là, éventuellement, conseil, écoute, bienveillance et confidentiel, ça se rattache à ça. Par contre, après, toute cette partie-là, c'est plutôt pour des représentants du personnel ou des employeurs. Ok?
Ensuite, donc la gestion de l'espace, c'est vrai qu'on a, pas mal de blanc en fait ici. Après, c'est vrai que, Lionel m'avait envoyé sa planche avant la dernière vidéo, ce qui fait que, bah, voilà, il avait pas encore eu tous les conseils sur, l'idée d'harmoniser en fait la disposition des textes et des pictos sur la planche pour que la disposition soit homogène. En tout cas, voilà, c'est un des points qui ressort, c'est qu'on a quand même l'impression que toute cette partie-là fait un peu vide, alors que celle-là, au contraire, elle est, plutôt chargée. Donc attention à ce point-là. Après sinon, autre point positif, c'est la sobriété de la couleur. Donc on n'est pas, vraiment dans le sapin de Noël avec des couleurs dans tous les sens et cetera. Donc c'est bien d'être sobre. On voit, on a différents tons en fait de bleu. Malgré tout, c'est un peu terne puisque le bleu, il est assez foncé, donc il se rapproche pas mal, du noir. Donc faire attention à ça et peut-être en fait, juste sur la forme, hein, pour l'instant on en reste vraiment sur la forme, mais se dire que, on pourrait rajouter des touches de orange, hein, la couleur complémentaire du bleu, pour donner un petit peu de dynamisme à cette planche et la rendre un petit peu moins terne. Sinon, bah, du coup, ce que j'aime aussi, moi, c'est, l'effort de faire les gribouilles à la main, sachant que même si par la suite vous vous dites: «Bon OK, c'est vrai que quand même des pictos ça ferait un peu plus pro», bah, il y a pas de souci. En fait, ce qui va, être sûr, c'est que vous saurez au moins quel picto vous voulez, chercher, puisque vous avez déjà fait l'effort, en fait, de vous poser la question: «Comment est-ce que je vais les représenter?» Et donc ce sera plus facile pour vous de trouver quelque chose qui se rapproche des pictos que, vous avez faits. Et ensuite, du coup, le dernier point, donc là et c'est ça qui va faire la transition avec la suite, puisqu'on va vraiment plus rentrer là, on a parlé un peu de la forme, mais on va plus rentrer sur le fond. C'est, et bien, en fait, quelle est la pertinence des informations? Et encore une fois, c'est le lien, en fait, de toutes les informations qu'on peut trouver sur la planche, avec le public cible, puisqu'on a l'impression qu'il y a des informations qui sont, un petit peu en décalage, ou même peut-être un petit peu de trop. Par exemple, hein, la carte du monde, pour se dire que oui, on peut faire des formations vraiment partout dans le monde. Est-ce que finalement ça va vraiment être pertinent pour, le public cible ou en tout cas le public à qui la planche semble s'adresser? Ça, c'est aussi des questions, qu'on va se poser et donc on va justement rentrer plus dans le fond de la planche. Si on en arrive au point de se dire: «Est-ce que toutes les informations sont pertinentes sur la planche?» C'est peut-être qu'on a besoin de refaire un zoom sur, l'intention, le public cible et cetera pour vraiment se focaliser sur le chemin qui nous permet à partir des connaissances du public cible, d'arriver à concrétiser l'intention. Alors c'est ce que j'ai fait avec Lionel, je lui ai demandé: «OK, quelle est l'intention? Quel est le public cible?» Et au final, voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit: «L'intention, ce serait de se faire connaître sur les réseaux sociaux», donc ce qu'on peut comprendre du fait du lancement de son activité et les publics cibles, donc il m'a dit: «Ben, je me rends compte qu'il y a quand même 3 catégories de personnes, 3 portes d'entrée. Il y a les salariés, les représentants du personnel et les employeurs», sachant qu'ensuite il me dit: «Voilà, j'ai quand même l'impression qu'à travers cette planche, je veux m'adresser aux salariés». Et donc effectivement, je pense même que, il veut s'adresser aux salariés qui, comme il l'a indiqué dans sa planche, en fait, finalement, sont mal à l'aise dans l'entreprise. Et en fait, ce que j'ai cru comprendre, au final, à partir de ça, c'est que son intention, c'était bien sûr de se faire connaître, mais en fait de faire en sorte que, de se faire connaître auprès de ces personnes et de faire en sorte ensuite que ces personnes puissent le contacter. Donc moi, je corrige en me disant: «OK, en fait, son intention, visiblement, je fais l'hypothèse en tout cas, que c'est d'être contacté par ces salariés mal à l'aise pour, des séances de conseil». Ensuite, le public cible, donc là je lui ai demandé aussi, est-ce que son niveau de connaissance il serait proche du mien? Et il m'a dit: «Bah, je pense que oui». C'est-à-dire qu'en gros, ben, il pourrait, le public à qui il s'adresse, ne pas savoir, que la situation qu'il est même mal à l'aise au travail est anormale, c'est-à-dire, qu'il aurait besoin en fait d'en parler à quelqu'un. Et il pourrait aussi, ne pas savoir quel résultat il pourrait attendre, des conseils de Lionel. Parce que c'est vrai qu'on se dit, on a vu, hein, sur la partie, de gauche, voilà, vous êtes mal à l'aise dans l'entreprise et sur la partie de droite, on peut vous offrir une écoute bienveillante, et cetera. Mais l'écoute, c'est pas un résultat en fait, c'est un moyen. Et donc c'est vrai que moi, si jamais j'étais mal à l'aise dans l'entreprise, bah, déjà, en fait, je me dirais: «Bon, c'est peut-être normal, il y a peut-être pas de quoi s'affoler et cetera». Donc je ne sais pas si la situation est anormale ou non, est-ce qu'il y a besoin de tirer la sonnette d'alarme ou pas? Et ensuite, je ne saurais même pas, pourquoi faire appel à quelqu'un, en fait.
quel serait le résultat? En fait, moi, je me dirais même potentiellement, à la limite, j'ai peur que ça me retombe dessus, donc il vaut mieux faire profil bas. Donc ça, c'est pour moi, un petit peu les caractéristiques du niveau de connaissance du public cible que Lionel voudrait adresser avec sa planche. Et donc, je pense que le cœur du message, que Lionel veut faire passer à travers sa planche, ça devrait être, en fait, que les gens comprennent quand ils peuvent faire appel à nous, à notre entreprise. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'on a bien reposé à plat ces sujets-là, on va refaire le chemin de décomposition de l'intention jusqu'au niveau de connaissance du public cible pour voir finalement quels vont être les éléments sur lesquels appuyer dans notre planche. Alors, si on fait ça, on repart de l'intention qui est de démarrer des séances de conseil avec le public cible. En fait, pour faire ça, il faudrait que déjà les salariés qui sont concernés par le mal-être au travail, ils puissent s'identifier. Il faudrait aussi qu'ils puissent savoir est-ce qu'ils doivent réagir ou non. C'est-à-dire que j'ai effectivement un problème, je sais que c'est pas normal, est-ce que je dois faire quelque chose? Ensuite, que ces salariés-là sachent le résultat qu'ils puissent en attendre. En fait, pourquoi est-ce que je ferais une démarche? Pourquoi est-ce que je ferais appel à Lionel et aux gens de son entreprise si je ne sais pas en fait ce que j'ai à y gagner? Ensuite, il faudrait qu'ils se sentent en confiance, c'est-à-dire que, comme je vous disais, s'ils ont peur que ça puisse leur retomber dessus, qu'ils veulent pas créer de vagues, etc., il faut effectivement qu'ils se sentent en confiance pour pouvoir faire cette démarche. Et enfin, il faut qu'ils puissent prendre contact. En ce qui concerne le premier point, le fait que les salariés puissent s'identifier, en fait, ça veut dire que par exemple, sur notre planche, on pourrait représenter les problèmes qu'ils vivent au quotidien. Donc être plus concret, d'accord? Plutôt que d'être j'ai un malaise en entreprise, plutôt que de se dire voilà en fait voilà les problèmes que vous pouvez voir et que vous affrontez au quotidien. Là, ils pourraient en fait s'identifier. Ensuite, donc définir ce qui est hors limite et nécessite une médiation. Ensuite, pour qu'ils sachent le résultat qu'ils peuvent en attendre, donc il y aurait de décrire le type d'issue possible. Voilà, si vous faites appel à nous, voilà en fait le résultat de notre travail. Et aussi montrer l'efficacité de l'accompagnement. Voilà, en fait, peut-être avec des chiffres, de se dire dans tel pourcent des cas, nos clients ils sont satisfaits, ou je sais pas. Ensuite, que les salariés concernés se sentent en confiance, ça peut être en fait en les rassurant, trouver un moyen de les rassurer sur le fait que ça ne va pas leur créer de problème. Et donc ça, en fait, que les salariés puissent prendre contact, partager les coordonnées. Ok, et maintenant, qu'est-ce que ça donne pour la dernière étape avant la phase de conception? Si on se fait le chemin, donc à la fin on veut être contacté pour des séances de conseil. Si on part du public cible, d'un niveau de connaissance où les salariés ne savent pas qu'ils pourraient avoir besoin de nous, peut-être qu'on va vouloir d'abord leur montrer les problèmes concrets qu'on résout, donc par exemple un top 3 des principales sources de malaise en entreprise qui nécessitent en fait l'intervention d'un médiateur. Ensuite, expliciter la frontière entre qu'est-ce qu'une une situation qui est normale et une situation qui devient problématique, donc qui nécessite qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on en parle à quelqu'un. Ensuite, décrire les types d'issues possibles en cas de situation problématique. Puis rassurer sur l'efficacité, la confidentialité, et enfin, bien sûr, donc partager les coordonnées de contact comme c'était fait. Mais là, vous voyez que du coup, en tant que public cible, moi je me dirais, ah oui, c'est vrai, moi je suis dans une de ces trois situations-là, et là, je suis du côté de la ligne où je devrais parler à quelqu'un. D'accord, et qu'est-ce que j'aurais à gagner à parler à quelqu'un? Ah oui, en fait, il se passerait ça, 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 super. Et en plus, ils sont efficaces, enfin, ils ont l'air d'être efficaces, et ils assurent une forme de confidentialité, que ça me créera pas de problème, etc. En fait, j'ai les coordonnées, je peux au moins les contacter pour me renseigner. Voilà, donc en fait, vous remarquez que en termes d'informations superflues sur le début de la planche, les offres qui s'adressent aux représentants du personnel et aux employeurs, elles n'auraient pas leur place, d'accord? Les différents lieux de formation, le fait que ça puisse se faire à travers le monde, etc., c'est pareil. Bien sûr, si vraiment en fait Lionel et son entreprise ont besoin de quand même à travers cette planche dire que ils font quand même aussi d'autres choses, ça pourrait être en fait un encadré en disant voilà en fait vous savez quoi, on fait aussi des formations pour les employeurs, les représentants du personnel, contactez-nous. Mais comme ce n'est pas leur public cible, ce n'est pas en fait l'objet vraiment de la planche. Voilà. Donc en termes de disposition, ensuite en termes de conception, donc on pourrait garder, enfin c'est une proposition, mais on pourrait garder une structure d'opposition.
En regardant ici qu'est-ce qui se passe sans accompagnement et ici avec accompagnement. Donc là, on pourra voir le top 3 des problèmes de malaise dans l'entreprise qui sont les plus récurrents et sur lesquels on a besoin d'un médiateur avec un petit picto à chaque fois. Ici, j'ai délimité la frontière où en fait peut-être qu'on pourrait avoir une explication qui nous dit bah finalement si il se passe ceci, alors en fait vous avez tout intérêt de faire appel à nous puisque voilà en fait les issues possibles qu'on pourrait vous offrir. Ensuite les modalités, donc c'est à distance, c'est par téléphone, etc. Plus ensuite le fait que voilà on rassure avec la confidentialité, l'efficacité, etc. Et ensuite, partagez les coordonnées de contact, laissez-nous vous aider, appelez-nous, Et donc, encore une fois, le petit encadré, si jamais voilà, on veut aussi toucher un autre public. Vous êtes employeur ou représentant du personnel, alors nous avons des formations pour vous, contactez-nous, enfin voilà. Donc après, ce serait à voir et à creuser en fait en allant plus loin dans le concept, dans le brouillon de la planche. Voilà, donc c'est tout pour un petit peu ce que j'avais à dire sur la planche de Lionel. Grosso modo, hein, on a fait des commentaires sur la forme. Après, en fait, on s'est aussi rendu compte que sur le fond, on n'avait pas forcément un lien hyper évident entre le public cible et puis le reste, et que donc il fallait, et donc c'est pour ça que j'ai choisi de revenir un petit peu sur quel est le chemin qui va permettre à notre lecteur, à notre public cible, d'être guidé jusqu'à l'intention, de voir qu'en fait il est concerné et ensuite que en fait il a toutes les bonnes raisons de prendre contact avec nous. Voilà. Ensuite, maintenant, si on fait un récap plus global, que faut-il en retenir vis-à-vis de ces 5 étapes? En fait, moi, j'ai envie de vous dire que c'est le fait que vous avez la possibilité, même des fois, vous allez devoir faire des retours en arrière pour construire votre planche de manière itérative, puisque souvent, l'étape qui est compliquée, l'étape cruciale, ça va être l'étape de collecte et d'identification, plus particulièrement, du bon émetteur, du bon public cible, de son niveau de connaissance et du cœur du message qu'on veut lui faire passer. D'accord? Et ça, en fait, du coup, moi, je me dis, il y a une règle qu'il faudrait que vous reteniez, c'est que la première version à laquelle vous pensez est rarement la bonne. Donc, posez-vous toujours la question, en fait, essayez toujours de vous poser la question, est-ce que, finalement, il ne faut pas que j'ai continué à avancer, mais est-ce qu'il ne faut pas que j'en revienne à ma phase de collecte et à me dire, ok, est-ce que je suis bien sûr de ces 3 choses-là, émetteur, public cible et le cœur du message qu'on veut faire passer. Voilà. Ensuite, du coup, la précision que je voudrais vous apporter, c'est que l'intention, le public cible et le cœur du message sont liés et que le fait d'être au clair sur ces 3 choses vous fera gagner en impact, c'est-à-dire que vous aurez ensuite plus de précision dans les messages que vous faites passer puisque vous savez pourquoi vous voulez les faire passer et vous serez aussi plus concis. Vous n'allez pas en fait avoir des informations superflues dans votre planche puisque vous saurez à qui vous vous adressez, pourquoi et par quelles informations vous devez leur transmettre pour être efficace. Voilà. Donc, grosso modo, c'est tout, sachant que cette idée de possible retour en arrière et d'itération, vous l'avez vu aussi dans la vidéo précédente quand je vous ai fait la fin de la mise au propre de ma planche. On se met à mettre au propre et on se rend compte qu'il y a quand même des textes qui sont toujours trop longs, donc il faut les réécrire. Et puis on se rend compte que peut-être que la disposition sur notre planche, elle est pas top, donc on va la refaire. Et donc ça veut dire que on revient à remodifier notre brouillon. Et donc en fait, vous voyez que la mise au propre, le fait d'affiner la mise au propre peut re-questionner la nécessité de placer telle ou telle information et donc tout ça va être itératif. Voilà, donc l'itération, le maître mot en fait de la constitution d'une planche de sketchnote. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur un cas concret. En fait, selon moi, elle permettait 2 choses. Elle permettait d'une part de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire une planche pour présenter son activité et d'autre part, elle permettait aussi d'avoir un cas concret en plus à commenter. Donc merci encore Lionel pour ta participation, de nous avoir envoyé la planche. J'espère que ces retours seront constructifs pour toi aussi. En tout cas, je te souhaite du succès dans ta nouvelle entreprise. Et du coup, pour tout le monde, pour tous les autres, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à la prochaine. Ciao!